Bonjour et bienvenue sur le plateau média du forum Le Monde Nouveau à Montpellier. Le forum fête aujourd'hui ses 5 ans, c'est donc la 5e édition et nous accueillons Sana Saïtouli et Ferris Berkat. Vous êtes les fondateurs de Banlieue Climat. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est Banlieue Climat ? Alors oui, Banlieue Climat, c'est une association qu'on a créée avec Abdelali Ferris et Youssef Soukouna, une association qui vise à sensibiliser, outiller les jeunes des quartiers populaires et d'ailleurs à la transition écologique. Pour cela, ça fait plusieurs mois qu'on a imaginé, pensé et mis en place une formation reconnue par le ministère de l'Enseignement supérieur qui a pour objectif de reprendre les différents axes qui les amènent vers le pouvoir d'agir. Cette formation permet aux jeunes de pouvoir devenir formateurs. C'est une journée, une formation, et dans l'objectif de pouvoir développer son pouvoir d'agir dans son territoire, dans son quartier, et de pouvoir par la suite même porter un plaidoyer et à échelle nationale de pouvoir créer une communauté qui nous permet d'agir et de changer les choses. Alors cette formation, en quoi elle consiste ? Alors la question que je pense qu'il faut d'abord poser, c'est quand on vient d'un milieu populaire et qu'on veut s'intéresser à une question comme l'écologie, qui aujourd'hui est de fait accaparée par un milieu plutôt bourgeois, blanc, qui va s'intéresser à la question environnementale, parce que de fait, il y a un discours qui vise à dire que l'écologie, c'est la réduction de l'empreinte carbone, c'est la réduction de la consommation. Et donc, qui peut réduire ? Ceux qui consomment, ceux qui possèdent, donc ceux qui sont économiquement plus aisés. Donc quand on ne vient pas de ce milieu-là, comment on peut s'approprier cette question ? Et nous, on a pris la décision de s'intéresser à la question de l'éducation populaire, en disant, en fait, en éduquant et en donnant les outils, c'est comme ça qu'on va réussir à déconstruire un monopole aujourd'hui sur l'écologie qui est aujourd'hui embourgeoisé. On disait, en fait, non, l'écologie, c'est pas ce que vous pensez, c'est votre vie de tous les jours, c'est la pollution de l'air, c'est l'eau, c'est l'alimentation, c'est tout ça. Donc notre formation, pour apporter une forme de légitimité, elle se construit sur 8 heures, une journée, c'est fatigant, on est un dimanche matin à Cergy, t'as pas envie de venir, et il y a 20 jeunes en face de toi. Il y a 20 jeunes et tu dois leur raconter le permafrost, les sécheresses, les boucles de rétroaction, des trucs très poussés. Et ils ont envie d'apprendre, ils ont envie de savoir. Ils sont motivés. À la base, c'est sûr que la mobilisation au début, elle est toujours compliquée parce que effectivement, il y a tellement eu un discours déconnecté de la réalité quand on parle d'écologie que bien évidemment quand tu dis un dimanche matin à 8h venez on va parler d'écologie, tu dis pas trop envie. Il y a des jeunes parfois ils ont été mobilisés parce qu'on leur a fait croire qu'il y avait un tournoi de foot. Je disais mais il n'y a pas un tournoi de foot, je leur ai dit non frérot tu vas être avec moi toute la journée et je vais te rendre fou. Et à la fin ça se passe toujours de la même manière, ils ressortent, ils ont envie de devenir formateurs, de s'engager, d'être avec nous. On a eu d'ailleurs le cas à Montpellier, donc là ça fait 1 an, jour pour jour, qu'on a formé du coup une centaine de jeunes à Montpellier et ça a été hyper intéressant parce qu'on s'est appuyé sur les associations locales, les acteurs de services jeunesse de la ville qui justement ont permis à ces jeunes de bénéficier de cette formation et par la suite on a bien vu qu'au fur et à mesure de ces sessions de formateurs que c'était hyper captivant et que d'ailleurs, il me semble, je crois que c'est sur Montpellier où on a eu des jeunes qui sont revenus 2 fois ou 3 fois, 4 fois même. 4 fois de la formation et ramener d'autres gens aussi. Et donc que ça marche. C'était hyper fort. Et donc on verra ce soir, mais le témoignage va être hyper intéressant de ces jeunes qui ont bénéficié de cette quand formation. vous avez fondé Banlieue Climat, vous étiez parti aussi d'un constat, c'est qu'en banlieue, quand on vit en banlieue, on fait partie des personnes qui sont confrontées aux problèmes liés au réchauffement climatique. Quand on est en précarité, une canicule, on ne la vit pas de la même façon si on vit dans un appartement de banlieue que dans un appartement climatisé dans des beaux quartiers. Donc est-ce que ce constat-là aussi aide à mobiliser les habitants ? Il rend beaucoup plus concret. Ça veut dire que du coup, d'un coup, c'est pas abstrait, c'est pas les ours polaires ou les abeilles qui disparaissent. Ce qui est important, dans un premier temps, on va commencer à te parler de la cité Herbel à Marseille, l'eau qui est contaminée. Ah oui, d'accord, ça produit donc des maladies. On va te parler de la pollution, on va te parler de ton quotidien en fait. Et donc quand en fait on repolitise le quotidien à travers un enjeu qui est l'écologie, d'un coup on peut créer quelque chose de concret, de palpable. Et je pense que c'est ça qui peut accrocher davantage que juste dire la décarbonation du secteur de l'aviation. Intéressant, non, on s'en fout. Ouais. Et puis pour compléter les propos de Ferris, il y a un enjeu aussi de vulgariser, de comment traduire et de simplifier en fait finalement ce jargon de l'écologie qui a souvent été porté par des personnalités qu'on voit mais qui ne nous ressemblent pas. Donc on a cette vision d'avoir des gens qui nous ressemblent, de parler de sujets qui nous concernent et aussi de comment simplifier ce même message et de le rendre accessible à toutes et à tous. Et ça a été hyper fort dans le cadre de la formation et dans nous aujourd'hui dans ce qu'on déploie de manière générale. C'est aussi une façon d'émanciper ? Complètement.
y a une forme d'émancipation. Et puis aussi, ça permet aussi d'élargir aussi les débats, les discussions. On a un enjeu aussi sur la question des places des femmes, de la fille dans son quartier, etc. On fait vraiment en sorte, avec le climat, d'élargir nos sensibilités et de vraiment rendre ce projet vraiment inclusif pour toutes et pour tous. Oui, c'est beaucoup un prétexte. Hein. C'est parfois il y a des jeunes qui se retrouvent à former à l'Assemblée nationale, alors qu'avant ils en avaient rien à foutre de l'Assemblée nationale. Et donc en fait, du coup, tu repolitises, tu crées des vocations, tu crées des aspirations en disant en fait tout est possible, parce que c'est aussi une manière de se faire une place et de trouver une forme de confiance en soi à travers un sujet en disant vous allez devenir les experts de demain. D'où l'intérêt pour nous de dire que la formation doit être très exigeante, parce que si on vient avec le même niveau que tous les autres, ça sert à rien. Il faut qu'on soit beaucoup plus fort, qu'on soit beaucoup plus irréprochable, et c'est pour ça que effectivement c'est un prétexte pour dire en fait là il y a quelque chose de fou qui se passe. Et là d'ailleurs on ouvre notre école le 2 octobre à Saint-Ouen, et donc des choses comme ça, des projets comme des ouvertures d'école, des projets comme ça, c'est précisément parce que cette thématique de l'écologie on l'a investi, mais on l'a investi de manière tellement large, et effectivement c'est plus un prétexte qu'autre chose. Et puis pour ajouter quelque chose, c'est aussi ce que ça apporte en 2 ans. On observe un peu les évolutions individuelles des jeunes, et récemment, là, on a un jeune qui a intégré l'ESSEC, la formation Bachelor Act, ou encore Sciences Po, ou encore d'autres filières où on a des jeunes qui ont shifté clairement sur leur orientation. On a une jeune, Someya, qui a tout fait pour faire de la finance, et aujourd'hui, elle shift complètement vers de la finance durable. Donc, en fait, dans le mécanisme après la formation, il y a comment, individuellement, les jeunes se disent « Waouh, je crois que j'étais en train de prendre un chemin ». Et comment essayer de garder mon objectif tout en me disant que demain, du coup, je vais mettre du sens à ce que je vais faire. Et ça, c'est hyper puissant, et on le ressent de plus en plus. C'est toujours un super message d'espoir. Merci d'être venu nous retrouver sur ce plateau média. Merci, puis vous êtes toutes et tous les bienvenus pour l'inauguration de la première école populaire du climat. Le 12 octobre. Le 12 octobre à Saint-Ouen. Très bien. Et super. Merci pour tout. Et on reviendra sur Montpellier. Merci à vous. Merci. Au revoir.